Hey, salut tout le monde, ici Vincent Hey Yannick! pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Anachronie. Donc, Anachronie, c'est un jeu édité par Super Meeple en français pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes par joueur. Donc, dans Anachronie, on incarne en fait une faction, une voix en fait on est au 26e siècle et suite à ça, en fait, il y avait eu une explosion mystérieuse qui a qui a éliminé une grosse partie de la Terre et le restant des survivants s'est divisé en 4 factions bien distinctes. Donc, nous, on va incarner en fait une de ces factions-là afin de trouver notre voie et de prospérer en fait du mieux qu'on peut à travers le temps. Donc, on vous présente les règles du jeu et on vous revient avec la critique. Alors Yannick, Anachronie, on a fait, toi je pense que tu as fait quelques parties, moi je le... Deux, en fait. Deux parties. Deux parties. C'est un jeu que j'avais... encore un jeu qui moisissait dans ma ludothèque. Et puis j'avais très hâte d'y jouer, mais franchement, vraiment très hâte. On n'en entend que du bien de ce jeu-là. C'est pas un jeu qui date d'hier, hein. Ça a quelques années ce jeu-là. Mais on n'en entend que du bien, donc j'avais très hâte d'y jouer. Et puis, encore une fois, lors d'un événement, il y avait une personne qui l'avait, puis qui cherchait des joueurs. J'ai dit, présent, je veux jouer à ce jeu-là. Donc la personne gentiment nous a expliqué les règles, et puis on a fait une partie d'Anachronie. Et j'ai compris pourquoi les critiques étaient toujours très bonnes de ce jeu-là, parce que j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir que c'est un jeu de science-fiction. Ça parle de voyage dans le temps, de vortex, déformation, pas de déformation temporelle, mais des brèches temporelles. Des brèches temporelles, ouais, c'est ça. Donc moi, ça vient me chercher, hein, tout ce qui est science-fiction comme ça. Donc ça me stressait presque de ne pas y jouer. Donc j'ai découvert ce jeu-là, puis on a fait notre première partie ensemble cette semaine. Moi j'ai vraiment bien aimé, tu sais, j'étais un petit peu moins thématique science-fiction, mais j'aimais bien en fait les mécaniques de jeu, placement d'ouvriers, gestion de ressources, puis tout ça, c'est vraiment dans ma palette que j'ai découvert depuis que je te connais. Fait que bref, dans Anachronie, on incarne en fait une faction, puis toutes les factions ont une certaine particularité, on ne part pas nécessairement avec les mêmes ressources, on a... les personnages, aussi on a 2 choix de personnages par voix. Ouais. Chaque personnage a une capacité particulière, donc c'est un jeu qui est un petit peu asymétrique. C'est ça. Donc on incarne, en fait, on envoie nos exos en fait sur la capitale pour poser des actions à différentes parties en fait dans la capitale. Ouais. On a des actions où on peut en fait aller chercher des ressources. On a des actions où on peut en fait construire des tuiles ou des bâtiments qui nous permettent, qui ont certains pouvoirs qu'on peut activer. Et tout ça se fait par le biais de différents petits bonhommes en fait qu'on recrute, que ce soit des scientifiques, des ambassadeurs, des génies. Il m'en manque un. Là, des ingénieurs, des scientifiques. Mais c'est ça, c'est l'ingénieur qui me manquait, en fait, le génie, le petit jaune. Donc, ils sont comme classés par... C'est plus ambassadeur, je crois, mais c'est... j'ai perdu le... Mais bref, ils sont classés par couleur et chaque couleur, dans le fond, a sa spécificité sur le plateau. En fait, que quand tu les envoies, ça t'envoie certains bonus. Comme exemple, on va envoyer notre exosquelette. En fait, pour les envoyer sur notre plateau personnel, on a un gros... Stop. Je t'arrête. En fait, c'est ça. Il faut activer nos exosquelettes. Et puis, parce que pour aller sur le plateau principal, on ne peut pas y aller avec nos petits bonhommes tout simples. Non. Il faut y aller avec nos exosquelettes parce que l'atmosphère est polluée. Donc, si on sort à l'extérieur, si on va à la capitale, dans la mine, ou voir les nomades dans le désert, il nous faut un exosquelette pour pouvoir survivre à l'extérieur. Tandis que quand on est sur notre plateau principal, on est chez nous, on n'a pas besoin d'exosquelette. Mais il faut savoir que les actions principales, les actions qui vont nous permettre d'avoir le plus de choses, c'est forcément sur le plateau principal. Donc c'est indispensable d'activer nos exosquelettes
dans un premier temps. Effectivement, et on a une ligne du temps en fait sur laquelle on va progresser au fur et à mesure, qui vont débloquer aussi des super projets qui nous permettent en fait également d'activer des ressources qu'on a à notre disposition, qu'on emprunte maintenant pour rembourser plus tard. Oui, ça, moi j'adore cette mécanique. Parce que si on les rembourse pas, qu'on fait pas un saut temporel pour récupérer pour rembourser en fait ce qu'on a pris d'avance en faisant un saut temporel, ben ça va nous mettre des malus, puis ça peut nous nuire dans notre construction de tableaux qu'on dit asymétriques sur notre plateau personnel. Donc, sur notre plateau personnel, on a plein d'hexagones et on commence avec 3 hexagones qui ne nous coûtent rien, où on peut déposer nos exosquelettes avant de pouvoir les envoyer en fait sur le plateau principal. Si jamais on en prend en plus, on va devoir payer le coût de ces exos-là via des énergies. Et ensuite, on a déjà des petits bonhommes, que ce soit ingénieurs, scientifiques, qu'on a déjà de base avec qu'on reçoit en début de partie, qu'on va pouvoir mettre dans nos exos et d'envoyer en fait sur le plateau principal pour faire nos actions, tout en sachant que dans les actions principales, on a une action où on peut recruter ces scientifiques-là ou ambassadeurs ou des personnages-là. Et en les recrutant, ça va nous octroyer aussi une ressource. Oui. Ça peut être une ressource au choix, ça peut être une énergie, ça peut être... Bref, tu peux ramasser des énergies en les recrutant et certains personnages vont être très importants. Exemple, à la collecte d'eau. Exemple, j'envoie un scientifique dans l'action pour collecte d'eau. Mais parce que j'ai envoyé un scientifique, au lieu de collecter trois eaux, je vais en collecter une supplémentaire. Il peut y avoir des actions où c'est qu'on met une telle couleur d'un bonhomme à une place X sur le plateau principal. À cause qu'on a envoyé ce type de bonhomme-là, quand on va les récupérer, au lieu de les mettre dans la colonne épuisée, ils vont rester actifs. Comme si tu n'as pas besoin de faire l'action de récupérer tes bonhommes. Quand ils ont été travaillés, ils sont épuisés, donc ils vont se reposer. Puis à un moment donné, il faut les réveiller. D'où l'importance de l'eau. C'est une ressource extrêmement importante dans le jeu parce que pour aller récupérer nos bonhommes qui sont endormis, qui sont au repos, on va devoir payer en eau pour pouvoir les réactiver en mode actif pour qu'ils puissent aller travailler à la capitale, à la mine, dans le désert ou aller purifier de l'eau. Donc c'est les quatre actions principales, sachant qu'à la capitale c'est divisé en 3 actions distinctes. Donc l'eau, c'est vraiment une ressource très importante dans le jeu. Donc à la base, le jeu se divise en 6 phases. On a la première phase qui est de réapprovisionnement. Donc dans la phase de réapprovisionnement, en fait, on révèle toujours un nouveau super projet et ce super projet-là, c'est comme c'est un objectif en fait que le premier qui l'atteint va pouvoir prendre cette tuile-là et la déposer dans son plateau principal, sachant que ce super projet-là, quand tu l'as, non seulement donne des points de victoire, mais donne une capacité plus supplémentaire, soit que ça peut être une action gratuite que tu vas pouvoir faire ou tu vas pouvoir l'activer en mettant un bonhomme dessus. Ça donne beaucoup de points de victoire, donc c'est important d'aller en chercher. C'est vraiment important. Donc, on révèle un nouveau projet et on va en fait le révéler des cartes pour mettre des nouveaux personnages sur la traque de recrutement et des nouvelles ressources en fait qu'on va rajouter quand on va aller faire l'action de miner. Oui. Donc, on a plusieurs ressources, là, c'est 4 ressources. Je ne les connais pas toutes par cœur, là, mais on a du neutronium. Le neutronium, c'est la ressource la plus rare, en fait, qui va nous permettre de voyager dans le temps pour aller acquérir des ressources qui va nous manquer pour faire certaines actions. Et toutes les ressources, en fait, qu'on va acheter vont te permettre justement de payer pour mettre les tuiles, pour les ancrer dans un emplacement dans ton plateau principal. Les tuiles bâtiments, effectivement. Il y a des tuiles bâtiments qui vont nous permettre d'avoir plus d'eau, des tuiles bâtiments qui vont nous permettre d'avoir plus de ressources, des tuiles bâtiments qui vont nous permettre de voyager dans le temps. Donc important parce que quand on va emprunter du matériel ou des ressources dans le futur, en fait, ces ressources-là, il va falloir aller les rembourser, sinon ça crée un paradoxe temporel et puis c'est là qu'on va perdre des capacités en fait, et ça va nous donner des malus. Donc c'est important d'avoir ces tuiles-là pour pouvoir voyager dans le temps, pour aller rembourser les ressources qu'on a empruntées. Et c'est ce qui nous amène exactement après cette phase 1 où on révèle les différentes ressources, en fait, remplir le plateau de nouveau avant de commencer. La phase 2 qui est le paradoxe. Dans la phase 2, pour le paradoxe, c'est juste de voir sur la ligne du temps lequel a le plus de tuiles triangulaires et la personne va brasser le dé pour voir les malus qu'elle va rajouter sur son plateau personnel. Pour chaque joueur qui a plus en fait de ces tuiles. Le plus de ces tuiles-là, il va devoir lancer un dé
un dé de paradoxe, en fait. De paradoxe. Et puis, les triangles, ça va faire en sorte que sur ton plateau personnel, quand tu es rendu à 3 triangles de ramasser, il va falloir que tu le défausses pour te mettre une tuile rouge dans ton plateau personnel qui t'empêche en fait de progresser. Et si tu veux l'enlever, ben, ça te coûte quand même quelques ressources, plus de sacrifier des bonhommes que tu vas avoir recrutés. Et si on garde cette tuile-là jusqu'à la fin, ou ces tuiles-là, si on en a plusieurs, c'est 3 points de victoire en moins. Donc, effectivement. on a intérêt à s'en débarrasser. Et ensuite, après la phase paradoxe, on a la phase numéro 3 qui est la mise sous tension. Donc, la mise sous tension, c'est le nombre en fait d'exosquelettes que vous allez mettre sur votre plateau personnel, moyennant un coût quand vous dépassez les 3 premières tuiles qui sont gratuites. Donc, vous allez devoir dépenser des énergies pour aller jusqu'au maximum, c'est 6 exosquelettes que tu peux mettre. Donc, 3 gratuits et 3 énergies. Tout en sachant que les énergies, c'est quand même très dur à récolter. Là. Soit en 2 actions, soit en récupérant un type de bonhomme X qui va te donner en fait une énergie, qui te permet de récupérer une énergie, les ingénieurs, et quand tu vas aller à l'action pour faire du transfert de ressources. Là. Oui. C'est quand avec les nomades. Avec les nomades que tu vas pouvoir là, trader différentes ressources et l'énergie en fait partie dans les échanges de ressources. Fait que, il n'y a pas énormément de façons de récupérer de l'énergie, mais qui sont donc bien importantes pour renvoyer plus d'exosquelettes parce que dans la fin de partie, toi tu t'es fait prendre à la fin, tu pouvais en envoyer un, puis moi je pouvais en envoyer encore parce que j'avais plus d'énergie pour en avoir plus. Parce que c'est sûr que quand la météorite arrive puis explose, ça nous bloque 2 exosquelettes, 2 activations d'exosquelettes. Puis si on n'a pas d'énergie pour aller activer ceux qui sont en dessous, ben, on ne peut pas les activer. Chose importante aussi, il y a 6 endroits pour activer des exosquelettes. Si j'en active 3, il me reste 3 places. Ces 3 places-là, ça va me libérer de l'eau. Donc je vais gagner 3 eaux que je vais pouvoir mettre dans ma réserve pour éventuellement utiliser plus tard. Ensuite, après la mise sous tension, en fait, on s'en va à la phase 4 qui est le vortex. La phase 4 du vortex, c'est ce qu'on a expliqué, c'est la prise de ressources en fait via les petits triangles à ta couleur de 0 à 2 tuiles. On révèle et on place sur la ligne du temps pour ramasser nos ressources. Et ensuite, on s'en va à la phase 5 qui sont les actions. Là, les actions, c'est là où on va placer soit nos bonus, nos plateaux personnels pour activer des capacités ou aller sur le plateau principal, soit pour nous générer de l'eau, nous générer des ressources, recruter des bonhommes, acheter des tuiles pour mettre sur notre plateau, acheter des bâtiments pour mettre sur notre plateau personnel. Et c'est là que notre plateau personnel devient très différent les uns des autres. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux le personnaliser un peu comme... Tu vas en fonction des objectifs que tu t'es déterminé en fait. Effectivement. Toi, c'est sûr que si tu dépenses beaucoup de tuiles pour aller chercher des ressources dans le futur, tu vas devoir avoir des bâtiments pour aller les payer ces ressources-là. Parce que sinon, ça va te coûter très cher en fin de partie. Si tu t'en vas vers avoir beaucoup d'eau pour pouvoir récupérer tes personnages qui sont au repos pour les mettre actifs, tu vas te mettre des bâtiments qui vont générer de l'eau. Donc, on ne peut pas se focuser sur un seul bâtiment, sur un seul type de bâtiment, quoique souvent dans l'objectif principal, parce que sur notre plateau, enfin, quand il y a eu l'explosion de la météorite, il va falloir s'évader, il va falloir s'évader de la planète. Et puis pour pouvoir sortir, on a une condition à remplir. Et souvent, ça va être d'avoir au moins 3 bâtiments d'une sorte. Donc c'est sûr qu'on va devoir avoir au moins 3 bâtiments d'une sorte. Mais c'est bien de se diversifier parce que si on n'a pas de tuiles d'eau, ce que je n'avais pas dans notre partie, j'ai un petit peu couru après mon eau à chaque fois. Là. Donc tu dépenses des personnages à ce moment-là sur le plateau principal pour aller chercher de l'eau. Donc pendant qu'ils sont partis chercher de l'eau, tu n'achètes pas de bâtiment, tu ne vas pas à la mine, tu ne recrutes pas. C'est des choix à faire. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on est à la phase d'action, c'est pas, exemple, le joueur qui va prendre tous ses exos et qui va les placer toutes d'un coup. C'est vraiment une action pour une action. Tout en sachant que les actions gratuites, on peut les faire quand on veut. Au début de chaque tour, en fait, à chaque fois que, juste avant qu'on va placer
un ouvrier, on peut faire des actions gratuites autant qu'on en veut. Effectivement. Mais c'est sûr que les actions gratuites sont limitées aussi. Donc, on a droit à une action gratuite par tour. Donc, on met nos bonhommes un à la fois jusqu'à temps que les 2 joueurs aient passé. Et après ça, on s'en va à la dernière phase, qui est la phase d'entretien, où on récupère en fait nos ouvriers. On vérifie en fait l'impact si on est rendu proche de la météorite, parce que quand on est rendu à l'explosion, la game elle change aussi, on va en parler un petit peu plus tard, et on va vérifier en fait les conditions de fin de partie si c'est rempli, et ensuite on va passer à l'époque suivante. Donc on va progresser de tour par tour jusqu'à temps qu'on arrive à l'explosion. Là, à l'explosion, en fait, ce que ça crée, c'est... Le jeu change. Oui, en fait, le jeu change. On va avoir moins d'emplacements, en fait, pour... moins d'emplacements gratuits, en fait, pour mettre nos exosquelettes et moins d'en mettre. Donc, ça va nous coûter de plus en plus cher mettre des exosquelettes, dont le fait d'économiser nos énergies puis les utiliser à bon escient. Et quand on va aller placer nos exosquelettes sur la capitale ou les différentes axes du plateau principal, bien, quand on va mettre notre personnage, en fait, sur une tuile, bien, les tuiles eux-mêmes, en plus de l'action, tuiles, on va placer des tuiles à l'endroit des actions qu'on avait dans la première phase de jeu. Et quand on a réalisé l'action, on retourne la tuile, cette action-là n'est plus disponible. Et si jamais toutes les tuiles deviennent non disponibles, ben c'est la fin de partie. Nous, on ne s'est pas rendu là, il a quand même fallu faire la ligne du temps au complet. Mais à 2, c'est sûr que à 2 joueurs, on a quand même beaucoup de possibilités. Même si le plateau est réduit à 2 joueurs, on a moins d'actions à faire comparé à l'autre côté du board où un plateau à 4 joueurs, on a plus d'actions. Mais la fois où j'avais joué, on était à 4 joueurs. Et puis, on n'a pas été jusqu'au bout, là. On n'a pas été jusqu'à la 7e phase. On a terminé la partie avant. Et ce qui est important de mentionner aussi, c'est que lorsqu'on met nos exos, en fait, sur des emplacements, bien, souvent, le premier emplacement est gratuit, puis des fois, après ça, ça va coûter plus cher pour faire la même action jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'emplacement. Quand il n'y a plus d'emplacement, tu dis, ah, crotte, on est bloqué. Non, on a une autre section en haut de la capitale qui nous permet, en fait, de payer un coût pour faire n'importe quelle action de la capitale, et quand on pose cette action-là, ça nous permet en fait de mettre notre drapeau à l'effigie en fait de notre faction pour commencer au prochain tour, donc qui est non négligeable aussi. Là. Dans la capitale, on peut préciser aussi que le premier qui vient se poser dessus, l'action ça lui coûte rien. Le deuxième, ça va lui coûter 1 eau. Le troisième, ça va lui coûter 2 eaux. Donc, et puis après, bon, si les 3 emplacements, nous on a joué à 2, donc si les 3 emplacements sont pris pour un type d'action, c'est là qu'on peut effectivement aller en haut. Ça va coûter 1 eau ou 2 eaux si on veut être premier joueur au prochain tour. Effectivement. Donc, rendu après l'explosion, là, nous, il reste 2 ou 3 tours de jeu. Je pense que c'est 3 tours de jeu qui restent. Puis après ça, la partie est terminée, à moins qu'on ait rempli la condition de revirer toutes les tuiles, puis est-ce qu'on a toutes utilisé les actions. Et on peut faire des points pour plein de choses. C'est ça pour les super projets, les bâtiments que tu as construits, les ressources qui peuvent te rester à la fin, Bref, tu as comme une espèce de salade de points à la fin que tu peux faire. Et, tu sais, la gestion de ressources, c'est quand même pas évident. Là. Non. C'est pas tout le temps évident. Puis quand tu vas miner, ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'en vas, en fait, sur un emplacement X, tu vas prendre une des ressources dans la colonne de droite vis-à-vis ton exo où il est, plus une autre ressource à la gauche de ton choix. Tu n'as pas toujours les ressources que tu veux. Non, c'est ça. Fait que, en dehors de ça, c'était les règles en fait générales de Anachronie. Donc, on va vous revenir avec la critique. Donc, au niveau de la critique, je vais le dire, j'ai été agréablement surpris. Tu sais que j'étais un peu moins science-fiction, mais quand j'avais vu une vidéo, tu sais, grosso modo, du jeu, je fais ah oui, ça va être mon genre de jeu, même si. Puis on va se le dire là, à la maison. Là. Nous, là, ce qu'on vous a montré, là, la boîte, là, on a la boîte de base essentielle. Je vous le dis, là, ça vous prend la boîte des exos. Ah mon Dieu, oui. Jouez pas sans les exosquelettes. Ça vous la prend parce que juste la boîte de base, c'est une petite tuile hexagonale en fait d'exo que tu vas mettre ton bonhomme. Vous mettez le bonhomme dessus. Honnêtement, c'est vraiment mauvais. Ça vous prend des miniatures absolument avec. Vous avez vu pendant la vidéo là, des images avec les exosquelettes en figurine. C'est indispensable, c'est beau,
Puis c'est pratique, là. On met son petit bonhomme dedans, là, puis non, ça prend ça. Mais, indispensable. Très impressionné par le jeu, vraiment des belles mécaniques. C'est quand même très simple dans le sens que les tours de jeu vont... Tu sais, ça va quand même vite. Oui. Ça va quand même vite. On passe pas 1 heure de temps à réfléchir parce qu'on n'est pas bloqué non plus. Non. Parce que même si on arrive et il n'y a plus d'emplacement, on a quand même une autre option qui fait en sorte qu'on peut le faire moyennant des ressources. Mais ça, c'est à nous à gérer nos ressources puis aller aux places opportunes. Puis, Les actions coulent de source. Si tu veux aller chercher des tuiles super projets, ben, ça te prend des tuiles, les tuiles de figure, là, je dirais, ouais. rond, carré, triangle, je ne sais plus comment on les appelle. On va vous le mettre en bas avec les petits symboles dessus. Ça prend ça et puis ça te prend des ressources. Donc ben, si tu veux une tuile comme ça, ben, tu vas chercher les triangles, tu vas chercher les ressources. Sachant que, comme je le disais en début de vidéo, ces tuiles-là sont importantes. Elles vous donnent un bonus tout au long de la partie. Et en plus, ça rapporte beaucoup de points. Donc, c'est des tuiles qu'il faut absolument aller chercher. Arrangez-vous pour aller les chercher, ces tuiles-là. Les tuiles bâtiments, ben, ça coûte moins de ressources parce qu'en fonction, c'est sûr que plus on va avancer dans le nombre de bâtiments, plus ça va coûter cher. Donc, les premières, elles coûtent moins cher. Mais ben, si on veut mettre un bâtiment, ben, il faut aller chercher des ressources, faut aller miner. Donc il faut aller à la mine. Donc les actions coulent de source quand même en fonction de ce que tu veux faire. Après, c'est à toi de décider c'est quoi qui va te rapporter le plus de points. Les super projets, ça en rapporte beaucoup. Mais si tu arrives à avoir beaucoup de bâtiments, d'un autre côté, tu ne pourras pas aller chercher de super projets. Tu vas utiliser tes ressources pour aller chercher des bâtiments. Les bâtiments, ils vont te rapporter beaucoup plus de bonus. Donc, c'est des calculs à faire tout au long de la partie, en fait. Et aussi, quand on faisait l'action, en fait, de ramasser, en fait, nos bonhommes qui étaient épuisés, pour les reprendre, ça nous coûtait soit beaucoup d'eau, puis ça nous permettait d'avancer sur cette track-là pour justement avoir plus de points de victoire, ou tu pouvais la faire gratuitement, mais tu descendais sur la track, donc ça te mettait, des points négatifs. Mais même si tu le faisais, tu pouvais quand même gagner la partie parce que à le faire au moment opportun, je trouvais que tu descendais pas assez de points pour que ça soit nocif, mettons, pour ta partie. Mais bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Je me suis jamais senti bloqué, en fait, dans le jeu-là. À part quand tu as juste un exosquelette à placer, ça c'est chiant. Ouais, ben là, c'est toi qui n'as pas géré tes énergies comme il faut. Mais je me suis retrouvé, je dis merde, j'ai plus d'énergie. Ouais. Ça va faire 3 tours avec un exosquelette, je ne vais pas aller loin. Là, puis bon. Mais une super belle production, livre de règles très très bien expliqué. La seule affaire, mettons, que j'ai moins aimé dans les mécaniques de jeu, c'est quand on essayait d'aller chercher des tuiles pour avoir les super projets, tu sais, les tuiles triangle, carré, cercle, parce qu'on a 2 dés en fait à brasser. Il y a un dé en fait qu'on peut choisir la face qu'on veut, puis l'autre, il faut le brasser. Fait que des fois, il y avait du hasard. Des fois, tu essayais d'avoir la tuile, puis des fois, ça pouvait te prendre 2 tours ou 3. Puis là, finalement, tu faisais de la chenoute. En fait, le choix, c'est où tu arrives à avoir la bonne forme avec le bon symbole du premier coup, en lançant ton dé. Ouais. Ou alors, ça te prend 2 symboles. Souvent, si c'est un rond avec un symbole, ben, l'autre façon d'avoir ce super projet, c'est d'avoir, si c'est un rond, les autres façons, c'est d'avoir un carré et un triangle. Donc ça va juste te retarder un petit peu. Tu vas pouvoir l'avoir, mais ça va te retarder. Fait que c'est une affaire que j'ai moins aimé. Sinon, en dehors de ça, une super belle production. Un petit point noir de mon côté, c'est la boîte. Seigneur! Tu sais, la boîte, là, on se ramasse un petit peu comme ceux qui connaissent à la maison Age of Innovation, là, un jeu avec 50 millions de sacs Ziploc. Tu sais, c'est pas optimal pour serrer le matériel. Tu sais, c'est bien beau quand tu le dépunches, puis après ça, ben, quand tu le rentres, tu essaies de... Bref, ça va pas bien. C'est en vrac dans la boîte. Puis je sais que ça fait un jeu qui est quand même... Ça fait quelques années qu'il est sorti, mais même encore, des jeux qui sortent en 2025, des fois, il n'y a juste aucun insert. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, ça va de soi, je pense, dans un jeu d'avoir un insert, mais comme on dit dans le monde musique, tous les moyens sont bons pour faire des sous et les inserts en font partie. On fait, il y a des inserts, oui, la majorité, c'est du thermoformé en plastique, là. Si je prends un jeu comme le Seigneur des Anneaux, bataille pour la Terre du Milieu, c'est un insert en carton. Il y a 2 inserts, il y a 2 inserts en plastique. Il y a 2 inserts en plastique. Il y a 2 inserts en carton. Il y a 2 inserts en plastique. 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 Il y a 2 in
en carton recyclé qui fit super bien, tout va Ben bien. oui. Donc toutes les possibilités sont envisageables. On n'est pas obligé de faire du plastique qui pollue pour faire des inserts. Il y a toujours des moyens de faire quelque chose de sympathique. Là. C'est sûr que ça fait augmenter les coûts, je l'admets. Mais pour des beaux jeux comme ça, je pense que ça en vaut la peine. Mais super belle production, livre de règles très bien produit, tu sais, vraiment beaucoup de matériel, tu sais, c'est bien fait, le rendu graphique aussi, c'est, tu sais, très bien rendu, super beau visuel puis tout ça. Fait que de mon côté, je sais pas si toi tu avais quelque chose à rajouter, mais moi de mon côté, je donnerais un gros 9 sur 10 pour Anachronie. J'ai vraiment aimé la partie. Là, puis je sais pas si je le ferais, par exemple, à 4 joueurs. Peut-être que j'ai l'impression qu'à 3, ça serait le sweet, le optimal. Là. Mais à 4, j'ai l'impression que ça serait long un peu. Comme dire, hey, la gang, on s'en va jouer avec Nova à 4. Je suis pas sûr. Non? Mais je pense que ça va quand même plus vite ça que Arc Nova. Oui. Mais quand même, nous, on l'a essayé à 2, c'est quand même fluide. Je pense qu'à 3, ça va rajouter une certaine dynamique. À 4, il risque d'avoir des longueurs. Là. Notre partie a duré, je crois, 2 heures. Oui. 2 heures à 2. Donc, mettons, il est donné à 30 minutes par joueur, 2h30, entre 2h30 et 3 heures pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, je pense, à 3 joueurs, ça a de l'allure. Écoute, moi, j'ai été pas agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit un bon jeu quand j'ai joué. Comme je le disais en début de vidéo, j'avais très hâte d'y jouer. C'est un jeu que je pourrais ressortir, on me dirait, tu joues à Anachronie, oui, sans hésitation. La thématique me parle tellement, en plus, moi je suis un fan de science-fiction, donc j'ai pas de problème déjà avec le thème. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi c'est un jeu que j'adore. Oui, effectivement, il manque peut-être un petit peu de rangement dans la boîte. Ça se fait quand même assez bien, là, la mise en place c'est pas trop longue, le rangement ça va, on met tout dans les sachets, c'est quand même assez bien rangé. C'est moins pire que Age of Innovation comme tu le disais, il y a moins de petits cossins à ranger. Je pense que ça se fait bien, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un insert, mais personnellement ça m'a pas trop dérangé. Donc j'irai avec, comme toi, une note de 9 sur 10 parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défaut dans ce jeu-là. La thématique me parle tellement. Moi, j'adore ces jeux-là. Imagine qu'on ferait un jeu comme ça avec sur le thème des médiévaux. Là, tu mettrais un 10, là, probablement. Hein. Les visiteurs voyagent dans le temps. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Et, un jeu que j'ai adoré. Puis le prochain jeu que je vais te faire découvrir, c'est Brass. Birmingham. Celui-là aussi, il vaut le coup d'y jouer. Il est toujours classé dans les premiers sur BGG. Puis tu vas voir que c'est pas pour rien. Donc, c'était la critique pour Anachronie. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.